Niger, Burkina Faso, Mali, la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader au Sahel. Comment endiguer cette spirale de violence? Comment faire respecter l'état de droit? Nous posons ces questions au Nigérien Ali Idrissa. Bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable du réseau nigérien pour la transparence et l'analyse budgétaire. Le Mali et le Burkina Faso ont été frappés ces derniers jours par une série de tueries qui ont fait plusieurs centaines de morts. Que préconisez-vous pour arrêter cette spirale de violence? Merci de nous avoir donné cette opportunité à TV5. Et c'est triste de pouvoir assister aujourd'hui dans nos pays à une situation de désespoir des populations. Que nous, en tant que société civile africaine, ouest-africaine et de la sous-région, nous avions toujours prévenu par la gouvernance de nos pays. Nous étions toujours élevés contre cette mauvaise gouvernance qui se passait. Vous voyez bien le régime de Ibeka, le régime de Issoufou, le régime de Alpha, le régime du Burkinabé Rock. C'était des régimes qui étaient gangrénés par la corruption. Donc selon vous, la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel est due à la mauvaise gouvernance? C'est ce que vous dites? Quand vous ne pouvez pas traiter les citoyens de la même manière, quand l'injustice et l'impunité est la règle dans un pays, soyez sûr que ça va s'effondrer. C'était aussi ça qui était le problème. Et pour nous, les questions militaires ne peuvent pas être la solution à cette dégringolade, à cette escalade de violence. Alors que faut-il faire? Faut-il revoir en entièreté la stratégie militaire adoptée par certains pays au Sahel? D'abord dans la coopération. Nous sommes de ceux qui disent que nous n'avions pas besoin de présence militaire étrangère sur nos territoires. Mais nous avons besoin de cette coopération étrangère par les renseignements, par aussi l'armement et l'instruction et la formation qu'on peut donner à nos soldats. Seul, j'ai entendu un général français le dire, seules ces armées africaines sont capables de combattre le terrorisme dans nos pays. Mais pourquoi ne pas se fier à nos armées et les doter de moyens adéquats et de formation et de renseignement pour pouvoir faire le travail? Alors justement, vous parlez des moyens. Le collectif Tournons la page auquel vous appartenez a publié un rapport intitulé Niger, l'espace civique en voie d'extinction. Qu'est-ce qui menace l'exercice des droits dans votre pays, le Niger? Dans notre pays, aujourd'hui, la situation est extrêmement dramatique, car nous sommes partis d'une situation depuis 2014 où il y a eu plus de 1091 arrestations et détentions de citoyens pour le simple fait qu'ils ont voulu exercer un droit citoyen, à savoir parler et manifester contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance. Tous ces citoyens sont retrouvés en prison. Donc, de ce fait, nous ne pouvions plus. Et il y a eu les lois scélérates et aussi qui répriment les citoyens dans l'exercice de leurs droits. Justement, vous dites un arsenal juridique est de plus en plus répressif et mis en place au Niger. Par quoi se caractérise ce que vous dénoncez dans ce rapport au sujet justement de cet arsenal juridique? Il y a la loi portant répression de la cybercriminalité qu'ils disent avoir dépénalisé à 2-3 jours. Cette loi, de par son article 31, même si une information est vérifiée, que vous puissiez la porter devant le public, diffuser sur les réseaux sociaux, peut vous amener en prison. Donc, de ce fait, vous voyez bien, et il y a eu une loi portant interception des communications téléphoniques dans notre pays. Il y a eu coupure d'Internet assumée par des autorités. Le seul pays au monde où une autorité viendra dire c'est moi qui ai dit de couper Internet et la communication. C'est au Niger. On a vu cela et on a vécu cela. Je sais que nous étions dans une situation extrêmement pire. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec l'avènement du président Bazoum, il nous a appelés à 3 reprises pour nous dire, vous, société civile, je veux que vous m'aidiez à combattre la corruption. Et justement, n'est-ce pas un bon signal de la part du nouveau président? À encourager, à féliciter. Mais nous n'attendions plus les discours. Nous voulions du président Bazoum des actes forts. C'est vrai aussi dans la lutte contre la corruption. Pour la première fois, on a vu des ministres en activité aller en prison depuis 10 ans
pour faire de corruption. Et aussi, dernièrement, il y a moins de 2-3 semaines, un militant, seul militant du parti au pouvoir, est parti répondre à un juge et être détenu, notamment un maire de la région d'Agadez. Sinon, tous les autres, ce sont les alliés ou bien les autres opposants et acteurs de la société civile qui sont victimes de cette répression. Donc c'est pour ça que nous disons aujourd'hui au président Bazoum, nous n'attendons plus les discours, nous voulions des actes. Ali Idrissa, à qui s'adresse ce rapport? Ça s'adresse à l'opinion nationale. Que les Nigériens comprennent qu'ils ont leur destin en main. Tant que nous ne sortions pas de cette spirale d'injustice et d'impunité et aussi de non-droit, je crois que nous ne pouvons pas prétendre au développement de notre pays. Et ces actes de violence contre notre pays par des groupes terroristes vont pour autant continuer. Pour nous, ça s'adresse aussi à la communauté internationale qui dit que le régime démocratique nigérien, le champion Issoufou, qui se présente partout en Afrique comme champion de la démocratie, n'en est pas un. Donc pour nous, il faut bien que les uns et les autres comprennent qu'il y a danger à la matière au Niger et qu'il y a un sursaut national et international. Ali Idrissa, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.